Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu entreprise. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Donc pour ceux qui tombent la première fois sur cette chaîne, moi j'ai créé mon entreprise d'informatique il y a maintenant 8 ans. Et je fais de temps en temps quelques petites vidéos conseils sur la création d'entreprise et après divers domaines aussi autour qui sont liés à mes passions. Donc là aujourd'hui je vais vous parler en termes général. Le thème de cette vidéo, ça va être entre guillemets, je veux créer mon entreprise, je veux devenir mon propre patron. Donc comment ça marche un petit peu, quelle doit être votre réflexion? Si vous êtes actuellement en réflexion de créer une entreprise, de vous mettre à votre compte, il faut voir plusieurs aspects. Le tout, c'est pas juste de se dire ben, je veux créer mon entreprise, allez, je me lance parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Pour ça, il va falloir voir déjà si votre entreprise elle a un intérêt à exister. Pour ça, vous allez faire quelque chose d'assez classique. Donc ça peut s'appeler un business plan, faire une étude de marché, des choses comme ça. C'est indispensable. Ne vous lancez pas comme ça juste parce que vous vous dites ben, j'ai envie de créer mon entreprise, voilà, je veux me lancer. Il faut vraiment définir plusieurs choses. Déjà, commencez par définir vos envies et votre projet. C'est la première des choses. Définissez un petit peu voilà, comment, quel type d'entreprise vous souhaitez créer, quels sont les services que vous allez proposer, quels sont les tarifs grossièrement que vous allez pratiquer. Pour ça, vous allez regarder un petit peu ce qui se fait autour. Rien ne sert non plus de venir casser les prix, c'est pas ça qui va attirer du monde, ça fait toujours peur quand on casse les prix justement. Essayez de voir voilà, un petit peu tout ce que vous voulez apporter. Une fois que vous avez défini ça, ben, il faut voir si votre entreprise elle a un réel intérêt. Il va falloir faire une étude de marché. Une étude de marché, ça va être déjà plusieurs choses. On va faire déjà une étude de concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui font la même chose? Si oui, est-ce que réellement j'ai un intérêt à exister et à me mettre au milieu? C'est voilà, si vous avez déjà du monde sur la place, rien ne sert de vous dire ouais, mais j'essaierai de me démarquer par les prix, par ceci, par cela. Non, il faut voir déjà si réellement votre service va être différent de vos concurrents. Est-ce que vraiment il va attirer du monde vers vous? L'étude de marché aussi, c'est tout simplement savoir si vous allez avoir de la clientèle, si ce que vous proposez est recherché. Si vous avez un domaine qui est un petit peu exotique, faites attention, voir s'il y a vraiment de la clientèle pour ça. Des fois, il y a certains projets où, parce que ben, ça émerge d'une passion ou autre, mais c'est pas dit que vous allez fédérer du monde dans votre projet et dans ce que vous allez proposer. Donc pour ça, déjà, voilà, faites une étude de concurrence, regardez déjà s'il y a du monde autour. Si oui, qu'est-ce qu'ils proposent et est-ce que réellement le marché n'est pas déjà bouché? Regardez s'il y a fait une étude de marché. Aujourd'hui, vous pouvez commencer tout simplement par des sondages Facebook, des choses comme ça, même si très franchement, j'en suis pas très fan de ce genre de sondage, parce que souvent, vous allez avoir des sondages qui sont assez biaisés. Soit vous allez avoir des concurrents tout simplement qui vont répondre, faire en sorte que ben, vous vous dites oh, finalement ça vaut pas le coup. Ou à côté de ça, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire ah ouais c'est super, mais qui réellement le jour où vous allez être là ne viendront pas, ou voilà on fait juste ça par gentillesse. Donc regardez vraiment si, si vraiment vous pouvez attirer de la clientèle. Ensuite, il va falloir voir si c'est viable financièrement. Donc la première chose, déjà, commencer à faire une simulation. Donc c'est ce qui vraiment va rentrer dans le business plan. Une simulation des frais que cela va vous générer. Les différents frais selon le matériel que vous allez avoir besoin, le local si vous avez besoin d'un local, les différents frais de fonctionnement, les différentes charges que vous allez avoir. Faites un petit peu une simulation pour voir ben, quels chiffres vous allez devoir rentrer. Et c'est pour ça que vous allez faire après ce que l'on appelle un prévisionnel. Donc vous allez savoir à peu près quel chiffre il va vous falloir pour tourner correctement. Et regardez tout simplement via l'étude de marché, tout ça, si c'est faisable. Vous allez voir que des fois, ben, votre projet va demander tel chiffre pour que ça tourne et vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu utopique parce que ben, vous vous dites, ouais, non, il va falloir une trop grosse quantité pour réussir à rentrer ce chiffre-là, donc ça ne fonctionnera pas. Ou à l'inverse, ah ben si, là je peux atteindre ce chiffre assez facilement, donc c'est viable. Donc il faut vraiment définir un petit peu vraiment tous les abords. Il ne faut vraiment pas se lancer tête baissée pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour vous personnellement.
de vous heurter à un mur tout simplement et de vous dégoûter un petit peu de l'entreprise si vous vous lancez et que vous prenez le mur en pleine face parce que vous avez mal calculé votre projet, vous allez déjà vous dévaluer vous-même. La deuxième chose, c'est aussi tout simplement financièrement. Si vous prenez en plus des risques avec des crédits, des choses comme ça, parce qu'il y a certains domaines où vous n'aurez pas forcément le choix que de prendre des crédits, des financements pour investir, là c'est pareil, dites-vous que c'est quand même pas anodin, que derrière vous prenez un risque financier qui peut être plus ou moins élevé. Donc c'est plusieurs choses à voir. Il faut voir aussi si votre projet va vous permettre de vous amener un salaire, parce que selon votre situation, tout simplement, il faut voir si votre situation aujourd'hui vous permet déjà de vous passer d'un salaire au début, le temps que ça démarre, et une fois que c'est parti, être sûr que ça vous rentre un salaire suffisant. Donc il faut délimiter vraiment le projet. Il ne faut pas se dire juste je suis passionné par ça, c'est bon, je plaque tout, je veux me lancer là-dedans. Il faut savoir qu'il y a quand même des risques. Le tout, c'est que tout se calcule. Pour ça, vous trouverez énormément de choses pour voir voilà, les différentes astuces, les différents chemins à suivre. N'hésitez pas aussi tout simplement à contacter des comptables, ils sont là pour ça, pour vous aider à faire votre business plan, vous faire conseiller. Ça peut être votre banque aussi qui peut vous conseiller un petit peu selon les banques. Essayez voilà, de faire un petit peu le tour auprès de professionnels pour voir si réellement votre projet tient la route. De toute façon, il faut savoir que si vous faites déjà des demandes de financement, on vous demandera le business plan, et si votre business plan ne tient pas la route, personne ne voudra vous faire de financement. Même si vous vous lancez tout seul, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, même pour ouvrir un compte bancaire professionnel, on vous demandait quand même un minimum d'informations et un minimum un petit prévisionnel et quelques petits trucs comme ça. Faites aussi, renseignez-vous sur vraiment aussi tout ce que vous aurez besoin, parce que vous allez voir que souvent, on a tendance à chiffrer les frais vraiment en dessous. C'est une fois qu'on se lance qu'on se dit ah mince, j'avais pas calculé qu'il allait me falloir ça, 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 ça et ça, qu'elle allait avoir telle charge. Et souvent c'est la grosse douche froide parce que surtout la première année en plus vous allez payer vos charges qu'à partir de la deuxième année si vous mettez en SARL ou autre. Donc première année vous allez vous dire ah ben c'est bon je suis dans mes calculs et deuxième année vous prenez la grosse claque et là c'est panique à bord si vous n'avez pas anticipé. Donc il faut vraiment anticiper, tourner souvent avec une année de décalage, donc faites attention à ça. Donc ça va être un petit peu les grandes règles avant de vous lancer. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ont le projet de se lancer. C'est quelque chose qui est beaucoup, qu'on voit beaucoup plus qu'avant. La micro-entreprise aide beaucoup pour ça. Mais c'est pas le tout de se lancer comme ça. Il faut vraiment tout définir. Déjà, il faut être au clair avec vous-même de ce que vous voulez exactement. Pas vous dire, ah, je voudrais me lancer dans tel projet, mais sans savoir exactement ce que vous allez proposer, comment vous allez le proposer, le tarif que vous allez mettre. Il faut d'abord vraiment que ce soit clair. Si c'est pas clair dès le départ, vous aurez du mal à avancer et vous ne pourrez pas avancer efficacement et avec de bonnes choses. Donc vraiment, faites vraiment une étude complète. C'est hyper, hyper, hyper important. Ça vous évitera des déconvenues qui peuvent être plus ou moins graves selon l'ampleur de votre projet. Comme je vous dis, si vous avez mis du financement derrière, que vous avez engagé du monde avec du prêt d'argent, des choses comme ça, sachez que ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Donc, il faut vraiment tout définir. Il faut tout définir. Il faut aussi prendre en compte que le contexte actuel est pas fou, franchement, économiquement. Moi je le ressens, hein, vraiment, je le ressens cette année. C'est plus du tout comme avant. C'est franchement plus du tout comme avant. On commence vraiment à sentir, même si on voit les gens profiter à gauche à droite, on se dit bon, tout doit aller bien, ils vont encore en vacances, il y a du monde dans les magasins. Mais très clairement, non. On sent vraiment économiquement que on n'est plus aussi à l'aise qu'avant. Les clients sont beaucoup plus frileux. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il faut vraiment pas se cantonner qu'au boulot, il faut regarder tout l'environnement économique, le côté concurrentiel. C'est vraiment un pack global qu'il faut faire. Alors ça peut paraître assez impressionnant au départ quand on s'y lance. Moi, je vois même à mon niveau, quand je m'y suis mis, que j'ai commencé à me faire la liste de tout ce que je vais réfléchir, j'ai l'impression que la liste était interminable. Ça allait du projet en passant par déjà qu'est-ce que j'allais proposer, les services, les forfaits que j'allais faire, les prix que j'allais faire, les frais que ça allait me coûter, les logiciels qu'il me fallait, le matériel qu'il me fallait,
vraiment ce que j'allais payer en divers impôts, tout ça. Et en plus, c'est très compliqué d'avoir des simulations à l'avance. Tout ce qui est CFE et tout ça, c'est un peu la surprise souvent. Enfin, ça vous fait une masse monstrueuse. Le tout, le mieux, c'est de vous faire voilà, un planning dans l'ordre. Et dans l'ordre, déjà, définissez votre projet. Ça sert à rien d'aller commencer à parler, à réfléchir financièrement, à aller chercher le nom de votre entreprise, le logo que vous allez faire. Certains, c'est le premier truc qu'ils font, ils en sont à chercher un logo, un machin, un truc. Non, il y a vraiment, mettez-vous des priorités et surtout un ordre. Allez-y, étape par étape. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Est-ce que ce que je veux faire donc a vraiment une place sur le marché? Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de me différencier? Est-ce que il y a du public, de la clientèle qui va être intéressée par ça? Donc vraiment, il faut y aller étape par étape et après on commence à chiffrer combien ça va me coûter. Est-ce que ça peut être rentable? Vraiment, il faut vraiment s'organiser parce que vous allez voir que sinon ça part dans tous les sens et c'est ingérable. Mais surtout, voilà, n'y allez pas tête baissée en vous disant, bon, je vais faire ça, je vais faire tant de l'heure, ça devrait me rapporter tant, paf, je me lance. Non. Parce qu'après, une fois sur place, vous vous rendez compte que, ah oui, mince, c'est vrai, les clients, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas quand vous ouvrez l'entreprise, vous n'avez pas de suite les clients devant la porte et c'est parti, on lance le truc et. Non, c'est. Regardez aussi les différents coûts, comme les coûts pour la pub. Aujourd'hui, faire sa pub, ça coûte assez cher. Parce que vous avez les réseaux sociaux, mais très franchement, les réseaux sociaux, là, ça y est. Moi, je trouve que ça s'est très étouffé. C'était quelque chose qui marchait encore très très bien il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ça s'est étouffé. Moi, j'ai encore fait de la pub financée sur Facebook et différents sites. Franchement, là, j'arrive à un résultat de zéro alors qu'avant, j'avais du résultat. Aujourd'hui, voilà, ne comptez pas trop sur les réseaux sociaux, à part pour certains domaines, tout ce qui va toucher à la mode, certains domaines comme ça qui touchent à de l'artistique et tout ça, ça peut encore fonctionner. Mais ne fondez pas tout là-dessus, surtout que sur les réseaux sociaux, souvent vous allez fédérer du monde, mais pas en local. Du moins, si voilà, si vous ne faites pas de la vente en ligne ou autre, ça va être vraiment local. Si vous faites de la vente en ligne aussi, renseignez-vous. Vous allez voir que au jour d'aujourd'hui, on vous demande beaucoup de règles. Faire un simple site comme ça, je vous déconseille fortement d'aller utiliser voilà, des sites de base parce qu'aujourd'hui, juridiquement, on vous demande pas mal de choses. Il vous faut des conditions générales de vente assez bien construites, déjà pour vous protéger vous-même, déjà, tout simplement. Il faut que vous mentionnez si vous prenez de la donnée client, il faut vous sécuriser. Donc, les petits sites clés en main au jour d'aujourd'hui, je trouve ça un peu limite parce qu'ils sont pas forcément 100% aux normes. Donc ça, c'est dans le cadre de la vente en ligne. Dans le cadre de la vente en local, faites, comme je vous dis, les réseaux sociaux, souvent, vous allez drainer sur toute la France, voire plus. Mais sur tout ce que vous allez drainer, vous allez en avoir 2 ou 3% qui sont dans votre région, un peu plus selon vos régions. Donc voilà un petit peu grossièrement pour, déjà pour démarrer, pour faire mûrir une idée et y prendre plusieurs éléments. Ça, c'est vraiment le petit résumé global et simplifié, sans vraiment rentrer dans les détails. Vous pourrez regarder sur mes autres vidéos, j'ai abordé certains thèmes déjà, plus ou moins. C'est pas forcément dans l'ordre, c'est au fur et à mesure voilà, que les idées me viennent et des sujets que j'ai envie de vous dire, en fait, de voir avec vous. Mais voilà un petit peu les lignes à définir pour vous lancer. C'est comme je vous dis, c'est assez vaste, ça peut faire peur, mais il faut vraiment y passer par là, ça évitera plusieurs déconvenus. Si votre dossier est bien monté, vous avez bien mis ce qu'il faut, les bons garde-fous derrière, vous pouvez être assez tranquille. Alors quand je dis assez tranquille, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher ou autre, mais je veux dire, si tout a été bien calculé à l'avance et que les risques ont été calculés, si vous avez un souci, vous saurez comment vous relever. Moi, par exemple, je sais que j'ai une trésorerie qui est toujours là, d'une certaine somme, qui me permet de me relever en cas de grand calme ou en cas de gros soucis. Je peux sans aucun problème me relever. J'ai plusieurs mois d'avance de trésorerie pour être tranquille. Alors ça, c'est bien sûr, ça a été des frais au départ. Hein. C'est des salaires que je ne me suis pas versé au départ pour créer cette trésorerie-là. Mais aujourd'hui, je me suis dit, voilà, si je m'étais fait des salaires, j'aurais pas cette sécurité. Moi, j'ai préféré créer d'abord cette sécurité-là avant de penser forcément au salaire ou autre. Voilà, n'ayez pas aussi trop d'ambition sur les salaires, hein, ne confondez pas, ça je le répéterai assez souvent, ne confondez pas chiffre d'affaires et bénéfice. C'est deux choses différentes. Vous allez voir que le chiffre d'affaires, au départ, quand on est salarié, dès qu'on se retrouve en entreprise, on commence à gérer des sommes qu'on n'a jamais gérées de notre vie. On se dit, waouh, c'est génial. Mais entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, des fois, il y a de grosses déconvenues aussi. Donc, faites très attention à ça.
Je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Si vous voulez que je développe d'autres sujets un petit peu plus précis en termes général, donc moi, ça sera principalement déjà sur la micro-entreprise. Je ne vais pas trop me lancer dans la SARL. J'ai quelques notions sur la SARL et tout ça, mais n'étant pas dedans, je ne pourrai pas non plus trop vous préciser beaucoup de choses. Je vais, on va dire, les bases, les grandes bases, je les ai, mais ça en reste là. Après, par contre, le statut auto-entrepreneur, c'est un statut que je connais très bien. Et donc, moi, je vous dis, ça fait 8 ans que je me suis lancé avec, comme toute société, des hauts et des bas. Et voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez que je développe d'autres sujets. Ou alors comme j'ai déjà fait auparavant, si je vois qu'il y a pas mal de questions, j'y répondrai en vidéo. Des fois ça m'arrive sur les questions entreprises, donc de prendre plusieurs questions et d'y répondre tout simplement en vidéo, parce que ça peut intéresser tout le monde et c'est plus sympa de développer en vidéo, c'est plus pratique que de développer en commentaire. Allez, moi je vais m'arrêter là. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera de la IFI. Et peut-être que celle d'après en sera encore, mais ça je suis pas encore sûr. J'ai pas encore le planning des vidéos. Je vais essayer de rester un petit peu actif comme ça, comme je l'ai fait ces derniers temps. Et donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.